Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous sommes au samedi 31 août 2024. L'évangile de ce jour nous présente la parabole des talents qui illustre la nécessité d'utiliser les dons que nous avons reçus pour servir Dieu et les autres. Matthieu met en récit l'histoire d'un homme qui part en voyage et qui confie ses biens à des serviteurs pour qu'ils fassent fructifier à son retour du voyage. Selon le mérite de chacun, à l'un il donne 5 talents, au deuxième 2 et le dernier 1 seul. Loin de voir une répartition inéquitable des biens à fructifier, il faut voir plutôt la confiance et la générosité du maître à l'endroit de chacun. Il distribue à chacun en temps voulu ce qu'il mérite. Personne n'est laissé sans talent. Et même mieux, chacun reçoit en fonction de ses capacités, de ce qu'il est possible de fructifier. Au retour du maître, les estimant, il les appelle en leur demandant des comptes. 1 pour 1, 2 pour 2, 5 pour 5. Retenez de l'attitude du maître qui réclame des comptes. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il ne réclame pas au-delà de nos limites. Dieu nous fait confiance en nous remettant des biens, ses richesses, en attendant sa venue, en veillant jusqu'à son retour
il n'a qu'un seul vœu, nous voir à la tâche. Il veut nous voir fructifier nos talents, produire des richesses. Dieu nous aime actifs et créatifs. Il nous encourage à l'action, à prendre des initiatives, à faire fructifier la terre, à transformer la nature, à développer notre intelligence. Il veut que nous nous attelions aux tâches magnifiques qui sont pour grandir, pour pousser les autres à la liberté, à l'autonomie, aider à la promotion collective. Seigneur, aide-nous à découvrir les dons, les talents que tu as déposés en nous et donne la force nécessaire, après l'avoir découvert, de les mener à leur perfection. Donne-nous la force de toujours croire en notre capacité, de ne jamais nous décourager des maux qui nous menacent dans notre monde contemporain, tels que la démission, la capitulation. Envoie-nous l'Esprit Saint de toujours être actifs dans la fructification de nos dons, de nos talents, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.